parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je crois à cette parole. Cette parole est ma vie. Cette parole est ma bénédiction. Cette parole est ma grâce. Cette parole est ma protection. In the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. I believe in this Word. This Word is my blessing. This Word is my protection. This Word is my grace. This Word is my favor. Si tu crois cela, tu dis Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. En restant debout pour lire la parole de Dieu, en respectant les Écritures de notre Père. Amen. Je vais lire juste 2 versets et nous allons continuer. C'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. C'est une histoire que plusieurs connaissent, mais qui tourmente, qui perturbe la façon que Dieu le révèle chaque jour. Amen. 2 Rois, chapitre 5. Si tu le trouves, ou si tu l'as trouvé, dites Amen. Et si tu n'as pas encore trouvé, dis Pasteur, attends. Merci pour votre sincérité. J'ai dit bien, si tu as trouvé, dites Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais lire la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 5, à partir du 1er verset. La Bible dit ceci: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Amen. Le titre de ce matin: que la volonté de Dieu soit faite. Amen. J'aimerais que tu regardes ton voisin en face, tu le dis avec ténacité: que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Je bénis Dieu avant que j'entre philosophiquement entrer pour parler un peu de l'écriture de l'autre côté de l'Ésaïe, dont j'aime beaucoup quand Ésaïe le relate, quand il dit, vous pouvez vous asseoir, quand il dit, la pensée de Dieu, ce n'est pas nos pensées ou les pensées de Dieu. Amen. Et les voix de Dieu, ça n'a rien à voir avec nos voix. Amen. 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 Peuple de Dieu, j'aimerais nous dire ceci: que l'Église de Dieu ou les enfants de Dieu doivent comprendre, j'insiste, doivent comprendre que ce n'est pas nécessairement ce que nous voulons, et c'est ce que Dieu doit le faire. Amen. Lui qui a prédestiné, créé, fait toutes ces choses, ça veut dire il a une ligne qu'il a déjà conduite, dont lui, le Créateur, nous, ces créatures, nous devrions suivre le Créateur. Ça veut dire nous devrons nécessairement entrer dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, on a vu plein des histoires dans le monde ecclésiastique
Donc quand le Saint-Esprit est venu, la façon dont les enfants de Dieu se comportent, croyant qu'on peut manipuler Dieu, croyant qu'on peut dicter Dieu, croyant qu'on peut imposer à Dieu, croyant qu'on peut faire tout ce qu'on veut devant ce Dieu. Or, c'est lui le créateur. On n'a pas la mentalité ou la révélation de comprendre comment entrer dans la volonté de créateur. Moi, je suis une créature et lui, c'est le créateur. Comment rentrer dans sa volonté? On a perdu cela à l'église. Alléluia. On a complètement perdu cela. Comme on est des humains, on est fort, on est intelligent et on impose Dieu, le créateur, ce qu'on veut. On les dicte même ce qu'il doit faire. Parce que s'il ne le fait pas, il n'est plus Dieu. S'il ne le fait pas, je ne ferai plus ce qu'il me dit. On veut imposer à Dieu une ligne de conduite, que Dieu devienne l'homme, que l'homme devienne Dieu. On veut inverser les choses. Pourquoi? Par certaines théologies qui est prêchée par rapport à certaines prières, nous croyons qu'on peut faire changer Dieu la destinée, imposer Dieu ce que nous, les hommes, nous voulons, comment on veut être satisfait. Alléluia. Naaman, un chef de l'armée, comme vous savez l'histoire, en quote, je vais le relater. Très fort. Par lui, l'Éternel a libéré les Syriens. Il était tout près de son roi. Il recevait toutes les faveurs. Tout ce que le roi lui donnait. Il était privilégié, s'il faut le dire. Mais il y a un problème. Il était lépreux. Alléluia. Alléluia. Parmi ces points, pendant que je méditais, je disais, Dieu, tu lui as comblé de tout ce qu'il faut. Alléluia. Tu lui as donné tout ce qu'il faut. Professionnellement, un chef d'armée. Amen. Fort, parce que c'est un vaillant guerrier. Alléluia. Donc ça veut dire, grâce, il obtenait beaucoup de faveurs auprès du roi. Il avait tout ce qu'il fallait avoir. Mais néanmoins, il y avait quelque chose qui n'était pas bien. Et c'est là que je pose Dieu, mais pourquoi ainsi? Et le Seigneur me fait voir que tu peux tout avoir dans le monde. Tu auras toujours quelque chose qui te tiendra toujours en arrière. Oh, alléluia. Tu peux avoir tout ce que tu veux, tu auras toujours. Mais j'ai dit, Dieu, pourquoi? Il me dit, c'est important. C'est pour que quand tu vas trop vite, que cette chose-là te rappelle que je suis Dieu. Amen. Je peux te délivrer de tout. Je te délivre de tout. Mais il y a quelque chose. Je vais prendre mon temps. Parce que je te connais. Parce que si je te libère complètement, tu oublieras qui je suis. Ah, et si vous comprenez, soyez patient avec moi. Si je te libère à 100%, alléluia, tu oublieras qu'il y a un Dieu qui est derrière. Naaman avait tout. Tu peux avoir tout ce que tu as, mais tu auras toujours quelque chose, malgré tes prières, malgré tes jeûnes. Cette chose s'attachera toujours à toi. Pourquoi? Pour que Dieu te rappelle que je suis là. Je suis là. Toujours. Toujours. Alléluia. Ça te dit, mais je dis, mais pourquoi devrions-nous s'inquiéter s'il y a certaines choses? Dieu dit, oui, je sais ce que je fais. Alléluia. Amen. Je sais ce que je fais. Naaman avait tout. Peut-être qu'il y a tout ce qu'il faut. Mais il y aura toujours quelque chose qui te rappellera, va à l'église. Il y aura toujours quelque chose qui te rappellera, agenouille-toi. Il y aura toujours quelque chose qui te adore. Il y aura toujours quelque chose qui va te pousser à reconnaître que Dieu est grand. Malgré ta richesse, ta beauté, ta grandeur, tout ce que tu as, il y a quelque chose en toi, en secret.
ça est avec toi. Naaman. Dis à ton voisin Naaman. Il était fort, vaillant guerrier, impressionnant. Un homme géant. Je peux imaginer, quand tu le regardes, tu dis waouh. Mais il avait la lèpre. Je ne sais pas, ta lèpre c'est quoi? Alléluia. Malgré ce que tu es, alléluia, malgré ce que tu présentes, ta lèpre c'est quoi? Je dis Dieu, que ton nom soit glorifié. Et c'est pourquoi il me dit, dis à mon peuple que seule ma volonté soit faite. La personne doit comprendre qu'on a assez présenté à Dieu nos volontés. Mais on ne cherche pas la volonté de Dieu. On a imposé à Dieu nos volontés. On veut qu'il agisse selon nous. On veut qu'il se manifeste selon nous. Mais nous ne voulons pas manifester selon lui. Dis à ton voisin, change de mentalité. Alléluia. Changeons de mentalité, bien-aimés. Nous ne serons plus des enfants qui continuera à imposer Dieu ce que nous voulons. Mais suivons ce que c'est Dieu la veut, parce qu'il connaît mieux que nous-mêmes. Alléluia. Naaman, le lépreux. Et selon l'histoire, comme je dis, je le relate, ils ont capturé une petite fille d'Israël dans sa douleur. Béni soit Dieu, parce qu'il y a toujours des anges. Il y aura toujours quelqu'un, Dieu va envoyer dans ta vie pour te dire il y a une bonne chose là-bas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit il ne nous laissera pas, il n'abandonnera pas. Si tu es une personne que le Seigneur a prédestinée comme Jérémie avec une mission, sache-le que dans chaque étape de ta vie, il te rappellera toujours, il envoyera quelqu'un pour te dire il y a quelque chose de bon quelque part. Amen. Il viendra toujours te rappeler que le chemin que tu prends, ce n'est pas bon. Il viendra toujours te dire ce que tu fais, ce n'est pas agréable. La petite fille était un ange, s'il faut le dire, une lumière qu'on a négligée, on a cru prendre en captivité. Quelque chose qu'on a négligé, esclave, servante. Mais le fond, ce n'est pas les choses qu'on néglige, ce sont des choses qui nous porteront bonheur. Donc vous n'avez pas entendu. Les choses qu'on néglige, mais c'est les choses là qui nous porteront bonheur. Les personnes que vous négligez, vous ne savez pas que c'est cela qui vous amènera dans la gloire. Les 4 lépreux qui ont été rejetés dans la ville, ce sont eux que Dieu a utilisés pour que les enfants d'Israël puissent avoir la nourriture. Ils étaient des rejetés à la porte, ils étaient des rejetés dehors. On les a méprisés, négligés, non considérés. Mais ils ne savaient pas que c'était eux la réponse. Ne vous fiez pas de tout ce qui brille, de tout ce qui est influent, croyant que c'est là où j'aurai ma grâce, ou peut-être là où il y a l'argent, là où c'est grand, là où c'est beau, c'est là où il y a... Ne vous fiez pas de ça. Mais il y a des choses qu'on néglige. C'est ça ta lumière. C'est ça ta grâce. Dis à ton voisin, ouvre les yeux. Alléluia. On n'arrive pas à voir certaines choses et on passe. Mais Dieu merci, la fille ne s'est pas tue. Elle a dit oui, chez moi, il y a des bonnes choses. Avec ce que tu as, si tu pars chez moi, il y aura la réponse. Et je dis bien pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent pas à dire aux autres là où il y a les bonnes choses.
Pourquoi on a honte? Pourquoi des fois on est intimidé pour dire aux autres là où il y a les bienfaits? Vous savez, j'ai remarqué dans la mentalité humaine, on n'arrive pas à s'encourager, on n'arrive pas à reconnaître même les bonnes choses. C'est pourquoi c'est très difficile de pouvoir se référer. Alléluia. La référence n'existe presque pas. Alléluia. Parce que quand tu ne reconnais pas ce qui est dans l'autre, tu ne pourras jamais référer une tierce personne. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Si tu ne reconnais pas ce qui est dans l'autre, tu ne pourras jamais référer une personne. Dommage, cette mentalité est entrée même dans les enfants de Dieu. On a du mal à pouvoir se référer. On a du mal à dire aux autres qui sont dehors, qui souffrent, venez à la BRC1 parce que le Seigneur agit. On a honte de dire cela. On a honte de parler que dans mon église, si tu viens, le Seigneur te touchera. On a honte de dire, oui, dans notre église, Jésus-Christ est vivant. On a honte de dire que mon frère ou ma soeur pourra te faire ça et pourra te faire ça. Parce qu'on a cette mentalité à ne pas s'encourager, à ne pas reconnaître ce qui est dans l'autre. Le mépris, la négligence. Mais la fille a compris, malgré qu'elle était esclave, elle s'est dit non, je ne peux pas me taire. Mon serviteur souffre. Donc je sais qu'il y a de bonnes choses chez moi. Je dois quand même le référer. Il relata l'histoire du prophète. Et Naaman a compris, il est allé consulter le roi. Amen. Amen. Il est allé consulter le roi. Et le roi a dit, c'est bon, c'est pas un problème, mais un instant, attends, on va rassembler de l'argent, de biens, pour que tu amènes, que tu vas donner à cet homme. Alléluia. Suivez très bien, je relate parce que Dieu m'a dit parle doucement. C'est quelque chose que nous devons saisir. Donc je n'ai pas vraiment envie de crier, mais je pourrais crier si ça vient. Pourquoi ces choses? Je vous ai dit la parole de Dieu, lorsque tu médites, Dieu parle et il fait voir des choses. On les a référés et automatiquement, il dit attends, je vais prendre l'argent et les biens. Tu vas amener pour aller donner là-bas. Et il envoya une lettre pour dire au roi de l'autre côté que si tu vois cette lettre, ça veut dire mon serviteur, le chef d'armée, il vient. Ça veut dire tu veux intimider l'autre en imposant ta volonté. Et tu envoies ton serviteur. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est ainsi? Et Dieu me révéla et dit, c'est comme ça que le peuple s'approche de moi. Alléluia. Amen. On croit qu'on peut corrompre Dieu. On croit qu'on peut manipuler Dieu avec de l'argent. On croit qu'on peut manipuler Dieu avec les biens. Alléluia. L'homme s'approche de Dieu avec ses intentions. Alléluia. L'homme s'approche de Dieu avec son imposition, ce qu'il veut. Mais il ne sait pas la volonté de Dieu par rapport à ta situation. On ne sait pas ça. Mais on s'approche, qui veut dire, tu viens à l'église. Tu approches les hommes de Dieu avec tes propres intentions. Et si l'homme de Dieu ne fait pas ce que toi tu veux, il y a un problème. Si Dieu n'exécute pas exactement ce que tu veux, tu es déçu. C'est-à-dire tu viens déjà quand j'arriverai.
quand je vais rentrer à l'église. Donc ça veut dire, non, ça veut dire, tu viens avec des choses dans la tête, croyant qu'on peut manipuler l'église, on peut manipuler Dieu, on peut manipuler les pasteurs, on peut manipuler l'onction dans la maison de Dieu. Attends, je vais prendre de l'argent et des biens. Quand tu pars, que tu le donnes, et j'envoie une lettre, et que le roi sache, dès que tu verras cette lettre, ça veut dire mon serviteur arrive. Quelle imposition. Dis à ton voisin, arrête cela. Ne viens jamais à l'église avec tes intentions. Que la volonté de Dieu soit faite. Il n'y aura pas la volonté d'un homme qui sera faite dans la vision que lui, le Père, a donnée. La volonté de Dieu seul. Que cela soit à l'église, que cela soit dans ta vie, que cela soit dans ma vie, que la volonté de Dieu soit faite. Parce que c'est lui qui sait ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a prédestiné, c'est Dieu qui a calculé. Ce n'est pas l'homme qui fait que les choses de Dieu soient, mais c'est Dieu qui fait que l'homme soit. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas bâtir l'église de Dieu en comptant sur les hommes, mais on compte sur Dieu. C'est pourquoi il y a des chantages. Les gens croient que s'ils ne le font pas, ou si je ne suis pas là, l'église de Dieu va... Non, c'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. C'est faux. Que tu donnes pas, que tu contribues, que tu ne contribues pas, Dieu prendra soin de sa maison. Les gens croient, si je ne fais pas, si je ne donne pas, si je ne contribue pas, ils vont voir comment ils vont, l'église de Dieu, donc Dieu va voir si Dieu va s'en sortir. C'est Dieu qui a l'abondance. C'est Dieu qui a l'abondance. C'est Dieu qui sait ce qu'il fait. La Bible dit, quand une porte ferme, une autre... Ça dit, si toi tu refuses, Dieu envoie une autre personne. Si toi tu refuses, Dieu envoie une autre personne. Si toi tu fais des fiers, une autre vient. Ça veut dire quand un autre membre part, il y a deux membres qui viennent. Ça veut dire on ne s'inquiète pas. Parce que c'est Dieu qui sait ce qu'il faut faire. Le roi et Naaman, ils envoient, ils viennent. Avec leurs intentions, intimider le roi, intimider les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi, quand le roi a lu cette lettre, il a dit, ça c'est l'abomination. Ce sont des gens qui ne connaissent pas ce Dieu. Comment ils peuvent venir s'imposer? La Bible déclare, le roi déchira sa robe. C'est des signes d'abomination, de regret. Le roi déchire. Et l'homme de Dieu, il a écouté que le roi a déchiré sa robe. Alléluia. Et l'homme de Dieu est venu voir. Et le roi lui a relaté l'histoire. Et j'ai béni Dieu pour les oins de l'Éternel. L'homme de Dieu dira, t'en fais pas, roi. Laisse-le qui vienne me voir. Alléluia. Laisse-le qui vienne me voir. C'est pourquoi c'est très important, si tu sais qui tu es, et si tu es un oint de l'Éternel, peu importe aux intimidations, peu importe à ce que les hommes vont faire, il faut laisser qu'ils viennent devant toi. Alléluia. J'ai toujours attendu
que les gens viennent devant moi. Alléluia. Parce que si tu sais qui tu es, tu attendras que les gens viennent devant toi. Alléluia. Et c'est ainsi, l'homme de Dieu il a attendu Naaman qu'il vienne. Et stratégiquement par révélation, il refusa carrément de confronter Naaman et il envoya un messager. Amen. Il envoie un messager. Que l'homme de Dieu dira que pour que tu sois guéri, plonge-toi dans une rivière 7 fois. Alléluia. Au fait, j'ai dit, comment les personnes viennent imposer Dieu par rapport à leur directive dont ils n'attendent pas, ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu veut pour eux. Alléluia. Ils viennent pour ma guérison. Je vais prendre la maison, je vais donner à l'homme de Dieu. Dès que je donne la maison, et comme ça, la guérison va passer. Je vais obtenir la faveur devant l'homme de Dieu. Ça veut dire quand je vais faire ça, je vais faire ça. Quand je lui donne ça, je lui donne ça. Il sera mon voilà, il va me favoriser. Ce sont des idées archaïques. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu dira à Naaman, envoya le message, que plonge 7 fois. Cette fois, vous savez, c'est le nombre de la perfection. Ça veut dire, si tu veux être parfait, donc ça veut dire, il faudrait suivre les instructions de Dieu. Amen. Amen. Si tu veux être parfait ou parfaite, il faut suivre les instructions de Dieu. Et je me demande pourquoi Naaman ne lui a pas dit plonge 2 fois, même une seule fois. Il dit 7 fois dans l'eau. Regardez l'orgueil de l'homme. Et dit que est-ce que chez moi, on n'a pas de bonne rivière où donc je peux nager, où je peux me plonger pour que j'obtienne ma guérison, que c'est que cet homme de Dieu dit. Dis à ton voisin, il faut suivre les instructions. Les enfants de Dieu, ils ne veulent pas suivre des instructions. Les enfants de Dieu, ils veulent imposer à Dieu ce qu'ils veulent. Quand tu vas chez un homme de Dieu, par rapport à ta situation, et Dieu te dit, fais ce que tu dois faire à travers l'homme de Dieu, non, on refuse. On veut ce qu'on veut. L'homme de Dieu te dit, attention, l'homme de Dieu te dit, fais ça. L'homme de Dieu te dit, fais ceci. L'homme de Dieu te dit, arrange-toi ici. Non, on refuse. L'orgueil de l'homme. Pour qui se prend? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pasteurs? Comme je dis, il y a d'autres, quand ils me consultent, je leur parle. Et ils préfèrent aller voir d'autres pasteurs parce que moi, je ne me laisse pas faire. Quand ils viennent vers moi, ils trouvent que c'est trop blindé. Ils vont aller chercher les pasteurs qui sont corrompus. Les pasteurs qui sont faciles à influencer. Les pasteurs qui sont faciles à être intimidés. Ou des hommes de Dieu qui ne respectent pas leur onction sacerdotale. Les hommes de Dieu qui compromettent à tout bout de champ. C'est là où on cherche. C'est là où les gens préfèrent partir, se confier. Mais là où il y a la vérité, on ne veut pas. C'est pourquoi c'est dur de venir ici à Bercen si tu ne sais pas ce que tu fais. Les gens préféreront aller là où il y a le mensonge. Là, on va cajoler leur mauvais chemin. Là, on va encourager les mauvaises choses. Là, on va acclamer lorsqu'ils font de mauvaises choses. C'est là, ils vont dire, ça c'est des vrais pasteurs. Ça c'est des vrais hommes de Dieu. Là, on encourage le mal. Là, on encourage les sottises. Mais là où il y a la vérité, l'homme ne veut pas ça. Je préférerais aller là-bas.
Je préférais aller à l'église, Jésus-Christ revient bientôt, que d'aller à la BRCM. Parce que là-bas, la parole de Dieu qui a double, ça craque et crique. Ça veut dire ça craque et c'est dit à ton voisin, ça craque et ça crique. Ça veut dire ici, tu es confortable ici et ça vient te rendre inconfortable là, ça te rend confortable ici et ça vient te rendre inconfortable là-bas. Et si tu n'as pas la simplicité ou si tu n'as pas d'humilité, tu vas fuir. Et si tu ne sais pas comment te soumettre à la volonté de Dieu, tu vas fuir. Et si tu ne sais pas suivre les instructions bibliques de Dieu, tu ne sauras pas rester ici. Et je l'ai dit. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. La vérité sera prêchée jusqu'aux dents. La vérité sera prêchée. Et Jésus-Christ sera toujours honoré. Que tu le veuilles ou pas, Jésus-Christ sera toujours prêché. Et la vérité sera toujours prêchée. Jusqu'au dents. Alléluia. Dis à ton voisin que la volonté de Dieu soit faite. On est fatigué à manifester notre volonté vis-à-vis des choses de Dieu, vis-à-vis aux instructions de Dieu. C'est pourquoi on est tout le temps déçu, parce qu'on n'a pas reçu ce qu'on cherche. Tellement que je voulais que Dieu le fasse cette année est passée, je ne veux plus aller à l'église. Tellement que je voulais que ce mois, que j'ai du travail, quel est ce genre de Dieu? Norman a dit 7 fois dans l'eau, je ne sais pas si c'était l'eau sale, parce que tellement il était orgueilleux, il s'est dit, j'ai de l'eau potable là-bas, je peux plonger. Mais il me demande de sauter ici. Mais Dieu, il te demandera toujours des choses qui est dures. Vous n'avez pas compris cette révélation. Oh non. Écoutez, Dieu te demandera toujours des choses qui sont dures pour tester ton humilité. Pour voir si tu reconnais sa souveraineté. Si tu vois qu'il est Dieu, toi tu n'es qu'un homme. Qu'il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Ce n'est pas ce que toi tu dis, mais c'est ce que Dieu l'a dit. Et c'est ça ce qui va se manifester. Regardez Abraham. Très dur, j'ai prêché cela ce dimanche. Dieu lui demandera l'enfant unique qu'il a entendu pendant des années. Et Dieu veut tester la foi. Il dit, donne-moi cet enfant en sacrifice. Dieu te demandera toujours ce qui est dur pour voir ta soumission, pour voir ton obéissance. Alléluia. Pour voir ta croyance. Vous savez, il y a des gens qui croient en Dieu seulement quand tout marche bien. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui croient Dieu. Ils ont la foi quand tout marche bien. Et quand tout ne marche pas bien, la foi est partie. La croyance même en Dieu n'est plus là. Alléluia. Il est venu Paul, il a dit on sert Dieu dans les temps favorables et même dans les temps non favorables. C'est-à-dire Dieu reste Dieu, même dans les difficultés il reste Dieu. Dans le noir il reste Dieu, dans le silence il reste Dieu. Vous savez, il y a laisse-moi descendre, il y a des serviteurs qui servent Dieu seulement quand ils ont des révélations, quand ils entendent. Il y a des serviteurs qui servent Dieu quand ils sentent tout le temps l'onction, quand il a des rêves tout le temps. Mais quand il ne voit plus ces choses, il n'est plus serviteur. Ils ne savent pas que même dans le silence, Dieu agit. Même dans les calmes, Dieu parle. Dieu veut voir si vraiment tu l'écoutes. Même dans le silence, Dieu travaille. Même dans le calme, Dieu travaille. Ne te dis jamais, quand
le silence vient, pourquoi tu m'as abandonné? Est-ce que je suis toujours serviteur? Mais pourquoi je ne vois plus le miracle? Pourquoi moi qui faisais comme ça, les gens tombaient, ils ne tombent plus? Oh, Dieu aime que nous puissions aller de gloire en gloire. Chaque étape de l'onction ou chaque étape du service, il y a un test pour aller dans un autre niveau. Tu ne pourras jamais rester serviteur statique. C'est-à-dire, si tu as opéré dans cette dimension, Dieu veut voir est-ce que tu peux essayer dans l'autre dimension. Et pendant le temps des tests, j'ai toujours dit, c'est quand est-ce que le professeur est calme dans la classe? C'est dans la période des examens. Pendant la période de cours, il est bavard. Le professeur parlera, il expliquera, il montrera, il va démontrer, il va suer, il va tout faire. Mais pendant les examens ou dans la période des examens, le professeur devient calme. Pourquoi il devient calme? Il veut voir tout ce qu'il a donné. Est-ce que vous pouvez le pratiquer? Dieu est pareil. Pendant la période de l'école, on enseigne, on prêche, il y a les affermissements, il y a tout ce qu'il faut. On enseigne, on continue à prêcher, à exhorter. Il y a un temps, si tu entends un silence, Dieu veut te dire, tout ce qu'on t'a prêché, tout ce qu'on t'a enseigné, c'est le temps que tu le mettes en pratique. Dans cette tribulation, dans cette période, tout ce qu'on t'a enseigné, montre-le. Montre-le. Tu te crois seul, tu n'es pas seul, mais Dieu te teste. Amen. On t'a enseigné sur la foi, on t'a enseigné sur la croyance, on t'a enseigné sur le miracle, sur la persévérance. Toutes ces choses, on t'a enseigné. Et maintenant, quand il faut persévérer, tu dis Dieu n'existe pas. Quand il faut tenir, tu dis Dieu n'est plus là. Quand il faut avoir la foi, tu dis Dieu t'a abandonné. Non, Dieu veut voir si tu vas faire tout ce qu'il t'a enseigné. Dieu ne demandera jamais ce qui est facile. Il demandera ce qui est dur. Très dur même. Naaman a dit, est-ce que chez moi, on n'a pas de rivière? Pourquoi seulement ici? Et en plus, cette fois, c'est on voit un général en train de plonger, il saute, lui-même il ne sait pas pourquoi, mais on lui a dit fais-le. Il y a des fois tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Fais ce que Dieu te demande de faire. Le pourquoi, c'est l'intelligence de l'homme. Quand Dieu dit fais-le d'abord et tu verras. Le centenier, quand il a vu Jésus-Christ, il a dit, dis seulement un mot. Et mon serviteur là-bas sera guéri. C'est-à-dire, il n'a pas eu le temps de réfléchir. Dis à ton voisin, ne réfléchis pas. On a maintenant des chrétiens mathématiciens, des chrétiens philosophes, des chrétiens, je ne sais pas, biologistes. Je ne sais pas, on a les chrétiens, ça veut dire quand il y a quelque chose, ça veut dire il faut entrer leur réflexion. Ils veulent voir vraiment est-ce que la foi vient de quoi? Et ce qu'on entend, ça n'a pas besoin d'être éprouvé par ton intelligence. Ça n'a pas besoin d'être éprouvé par ta connaissance non plus, mais par la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu ne pourra jamais fonctionner selon l'homme. C'est l'homme qui doit fonctionner selon Dieu. Non, il faut dire un bon amen. Pourquoi? Parce que nous voulons dans personne, nous pouvons enlever cette mentalité. Même dans vos prières, oui, demandez à Dieu, parce que c'est votre droit, c'est mon droit. Amen. Mais ne dictez pas à Dieu. Dis à ton voisin que ta volonté soit faite. Qui suis-je, l'homme? Par sa grâce, il a créé, il a prédestiné, il sait ce qu'il fait. Béni soit Dieu, l'orgueil de l'homme
Il a voulu rater sa bénédiction. Heureusement, il y a encore des anges qui sont venus pour lui dire, non maître, il ne faut pas partir. Suis ce que l'homme de Dieu t'a dit. Amen. Vous savez, il y a des gens, quand l'homme de Dieu donne les instructions, eux-mêmes ils fouillent. Ils fouillent. Mais Dieu merci pour certains qui essayent de rattraper les autres. Non, 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 non. Suivons ce que l'homme de Dieu dit. Et Dieu merci, il était attentif. Amen. Naaman était attentif, il a écouté tous ses serviteurs et il est entré dans l'eau 7 fois. Et la Bible dit, il était purifié. Et quand il était purifié, il a rendu grâce. Mais dommage, malgré la délivrance, je vais vous dire une chose, il y a une révélation. Vous savez, malgré la délivrance que tu peux avoir, tu auras toujours des séquelles. Et si tu ne fais pas attention à tes séquelles, j'ai toujours dit à toute personne qui passe dans la délivrance, sachez-le qu'il y a une vie après la délivrance. Il y a aussi une chose, comment préserver sa délivrance. Ne croyez pas qu'on a fait la délivrance, les esprits ou tout ce qui était là, c'est parti. Ça veut dire, ah, maintenant, j'ai fait n'importe quoi. Maintenant, on m'a déjà délivré. Moi, on m'a déjà délivré. Depuis 1900, moi, déjà. Une grande délivrance. La maison bougeait. Je suis libre. Et tu continues à faire tes bêtises. Mais quand on te demande qui a besoin de la prière, oh non, pasteur. Oh non, nous quand on nous délivrait, c'était un grand homme. Hein? Un grand homme. Une délivrance incroyable. Regardez Naaman, entré 7 fois. Il est sorti purifié, mais la première chose, il vient. Il veut donner encore l'argent et les biens. Croyons qu'il va continuer à corrompre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit non, je ne prends pas cet argent. Alléluia. Et je ne le prends pas parce qu'il a vu l'intention de se donner, c'était de chercher à vendre l'homme de Dieu ou à vendre l'onction. Vous savez, il y a des gens, après un travail, et tu fais, ou pas seulement un travail, vous savez, il y a des gens à l'église, quand tu fais quelque chose à l'homme de Dieu, ça devient du chantage dehors. D'ailleurs, j'avais fait ça. D'ailleurs, je l'avais donné ceci. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai fait que. C'est moi d'ailleurs, sans moi-même. Sans moi, l'homme, c'est... Mais comment? L'homme de Dieu a vu. Il a dit, je ne prends rien. C'est pourquoi vous comprenez, je ne mange pas chez les gens. Je ne suis pas méchant. Pourquoi? C'est seulement parce que j'ai compris. Tu ne vas jamais salir mon nom parce que j'ai mangé chez toi. J'ai du mal à prendre certains cadeaux sur certaines personnes. Ce n'est pas que je suis méchant, mais je vois le cœur. Si tu es un agent pour venir salir Pasteur Chris, parce que tu as fait quelque chose, ça ne va pas marcher avec moi. Ça ne va pas marcher avec moi. Il n'y aura personne qui pourra me faire des chantages. Je dis toujours aux gens, si tu fais, fais-le avec ton cœur. Fais-le avec ton cœur. Et si je vois ton cœur n'est pas bien, je ne prendrai rien de toi. Rien de toi. Rien de toi. Parce que j'ai cette grâce de voir le cœur. Je ne prendrai rien de toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne verras jamais prendre quelque chose de toi. Parce que je sais, ton cœur n'est pas bon. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu a dit non. Il a dit non. Rentre. Ce que j'ai fait, c'est pour la gloire de Dieu. Ça me suffit. Tu as obéi. Amen. Dieu t'a testé. Tu t'es humilié. Ou tu as été humble plutôt. Et tu es entré et tu as fait. Tu as suivi les instructions et tu es purifié. Mais la deuxième phase, pour conclure, ce qui est bizarre, c'est qu'attirer mon intention, quand on a refusé
ces choses, Naaman rentrait. Et voici le serviteur qu'on avait envoyé pour aller dire à Naaman de pouvoir plonger dans la rivière 7 fois. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. L'homme qui était le messager envoyé par Naaman pour dire qu'il faut plonger 7 fois, quand il a vu que Naaman n'a pas pris l'argent, il a dit quoi? Beaucoup d'argent comme ça. Alors il a attendu que Naaman entre dans la maison. Et quand Naaman est entré, la Bible dit il suiva Naaman. Pour dire Naaman, écoutez, toi là, tu as déjà eu ce que tu voulais, non? Mais il faut laisser, il ne faut pas rentrer avec ça. L'homme de Dieu avait eu la révélation que c'était un cadeau poisonné. Bon, l'ignorance de ses serviteurs. Alléluia. C'est pourquoi, même quand tu vois l'argent dans la rue, il faut faire très attention. Tu ne sais pas les malédictions de quelqu'un et sur cet argent-là. Le jour où tu prends attention au cadeau, je prie très fort pour tous ceux qui me donnent quelque chose. Parce que tu ne sais pas la malédiction de cette personne travaillée, mis dans ce cadeau. Toi, tu vas prendre comme ça, tu ne sais pas. Lui, il est allé par, je ne sais pas, par curiosité, assoiffé, médiocrité, précarité, je ne sais pas ce que je veux dire. Il est parti prendre l'argent suyé que l'homme de Dieu a refusé. Attention, ne ramassez pas ce que Dieu a refusé. C'est pourquoi même dans des vies, les gens sont maudits parce que Dieu a rejeté certaines personnes. Toi, tu les prends. Dès que tu prends cette personne rejetée, tu deviens maudit. Amen. Il y a des gens que Dieu a déjà vomi et toi tu y vas. Il y a des foyers qui sont foutus maintenant parce qu'il y a certaines personnes qui marchent avec la malédiction. Toi tu vas, tu entres dedans, tu deviens maudit automatiquement. Fais attention. Faites attention. Faites attention. Il y a des gens qui sont vomis. Dès que tu te mets avec eux, tu regrettes la vie. Tu regrettes la vie. L'argent suyé qui portait tout. La lèpre. La lèpre de Naaman. Lui, par précarité, par médiocrité, il vient, donnez-moi ça. Il prend. Et puis la Bible dit, avec les vêtements, il les porte. Hey! Est-ce que tu sais ce que tu portes là? Tu m'achètes une chemise, je ne porte pas ça comme ça. Tu m'achètes un pantalon, je vais prier. Tu m'achètes une chaussure, je vais prier. Moi-même, si je t'achète, va prier. Ce n'est pas seulement moi. Moi-même, je va prier. Alléluia. Il est allé prendre. Il a pris. Et il est venu. Regardez ceci. Je vais conclure. Et l'homme de Dieu lui demande, d'où viens-tu? Je t'ai pas dit, oh non. J'étais ici, je suis allé nulle part. Le mensonge. Vous croyez qu'on m'a acquis à Dieu ou on m'a acquis? C'est pourquoi je vous ai toujours dit, peuple de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Qui tu veux mentir? Les hommes ou tu mens Dieu? On te demande où est-ce que tu étais? Oh non! J'étais dans la salle de bain. Non. Où tu étais? Tu étais où? Tu ne veux pas dire où tu étais. Tu es où? Oh, je suis dans le bus. Non, tu n'es pas dans le bus. Tu mens. Parce que tu es quelque part que les gens ne peuvent pas savoir où tu es. Tu mens à qui? Tu mens à qui? L'homme de Dieu lui a demandé où tu es. Où est-ce que tu es? Oh non. Ni de côté, ni j'étais là. L'homme de Dieu, ils ne savent pas que les hommes. Attention, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Vous savez, quand vous jouez avec un oin de l'Éternel, vous ne savez pas qu'il y a l'Esprit de Dieu, il y a la sagesse
Il y a toutes ces choses qui accompagnent les oints de Dieu. C'est ça même. C'est ça. Alors tu viens faire des choses comme ça, mais tu ne sais pas que Dieu restera Dieu. Amen. Et Dieu révèle à son serviteur. Il dit Dieu était là-bas. Et quand Dieu est allé là-bas, la lèpre qui était dans l'autre, ça va venir chez toi.